Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Direction aujourd'hui Salon de Provence pour un festival de musique qui s'appelle Chantons sous la fontaine. Pour en parler, Corinne Laurent. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va bien? Super. Bon alors il y aura de quoi faire puisque 10 concerts en 3 jours, 3e édition pour ce festival. Un petit marathon comme ça de la chanson, ça nous fait du bien aussi. On va en parler tout à l'heure. Marie-Blanche Cordoue, comment allez-vous? Très bien, merci, impeccable. Ouais. Alors, plein de livres, plein de choses. Abdoul est là également, comme chaque mercredi. Ouais, comme chaque mercredi. Alors, on a des DVD en pagaille, des livres à foison. Alors, dernier film de Robert Guédiguian, L'Enfant du Pays. Oui, Gloria Mundi. Gloria Mundi, qui sort aujourd'hui. Ouais. Et ensuite, deuxième film de Rabat Zainoche, qui s'appelle Terminal Sud avec Ramzy. D'accord. Qui interprète son premier rôle dramatique. Eric et Ramzy. Eric et Ramzy, d'accord. Qu'on connaissait dans le duo. Et pour terminer, je sais que Noël approche, alors je vais vous proposer des coffrets, notamment de Billy Wilder, l'un des rois de la comédie américaine, et John Huston. Coffret DVD. Voilà, coffret DVD, Blu-ray, etc. Alors Marie-Blanche, on n'a pas le titre de quoi elle allait nous parler aujourd'hui, du Salon du Livre de Céreste. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter tout le programme de la 5e édition du Salon du Livre de Céreste qui aura lieu ce week-end. Et plein de livres aussi, plein de sélections. Donc oh là là, vous allez pouvoir noter tout plein d'idées cadeaux, littérature et cinéma tout à l'heure. Mais avant cela, clap d'Abdoul. Go. On démarre avec la musique, Corinne. Et ce festival Chantons sous la fontaine. Alors déjà, vous pouvez m'expliquer le nom, l'origine, pourquoi Chantons sous la fontaine? Alors, parce qu'à ce salon, il y a une célèbre fontaine qui est la fontaine Moussu et que ce festival a commencé autour de la fontaine. Autour de la fontaine, voilà. D'accord. Ça n'est plus le cas aujourd'hui? On ne chante plus sous la fontaine? Non, enfin bon, on peut toujours chanter autour de la fontaine, mais c'est vrai que le festival a pris de l'ampleur. Donc cette année, on est sur 2 lieux. L'IMFP, qui est l'Institut musical de formation des professionnels, et le Théâtre Armand, qui est en plein centre-ville. Voilà. Alors, jeune festival, on le disait, 3e édition. Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival qui est dédié à la chanson à texte? Oui, complètement. Et d'ailleurs, on est très fiers cette année d'avoir comme parrain Jean Foc. C'est un grand nom de la chanson. Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom, mais qui connaissent forcément si on ne connaît chansons. pas le nom, on connaît forcément ses chansons parce que c'est un des plus grands paroliers qu'on ait actuellement. Les albums de Bachung, Osée Joséphine, Chatterton, Fantaisie militaire, c'est lui. C'est pareil. Voilà. C'est pareil. Il a bossé aussi avec Johnny Hallyday, avec Dutronc, Vanessa Paradis, Marc Lavoine, Aston Villa aussi. Enfin bon, on n'imagine pas le nombre d'artistes pour lesquels il a écrit des textes. Donc des textes qu'on connaît forcément. Alors lui, il ne chante pas. C'est un parolier. Il chantonne. Il chantonne quand même. Et il se produit dans un spectacle en fait, dans le cadre du festival. Un spectacle qui va ouvrir le festival le 30 novembre, donc cette semaine. Spectacle qui s'appelle En parfait état de conversation ou quand un parolier vous donne la parole. Voilà, de quoi s'agit-il? C'est un spectacle qui sera complètement en interaction avec le public. C'est-à-dire que lui va déclamer ses textes, va les chanter pour certains aussi, et il va également proposer au public de lui poser des questions sur tout et n'importe quoi. Ça peut être comment on écrit une chanson, quelles sont ses influences ou des anecdotes avec les artistes avec lesquels il a travaillé. Voilà. C'est génial ça. Donc, et il répondra aux questions du public pendant toute la durée du spectacle. Et c'est mis en scène quand même. Oui. Et ça sera entrecoupé de morceaux qu'il va chanter ou qu'il va déclamer. Et il chante des chansons qu'on connaît, qu'il a écrites pour d'autres ou des chansons qu'il s'est gardées pour lui? Il lui arrive de chanter des chansons de Bachung par exemple. D'accord. Mais il a aussi ses propres compositions. Donc c'est vraiment un personnage extraordinaire à découvrir. Ah oui, gros. C'est vrai que le nom ne dit pas forcément grand-chose. C'est souvent le cas pour les paroliers. Ce sont des hommes de l'ombre, mais pourtant qui créent de véritables pépites de la chanson française. En gros, on entend ses textes tous les jours. Voilà. C'est Abdoul qui a une jolie petit timbre de voix. Vous pourriez aller au spectacle pour chantonner. On m'a dit que j'avais une jolie voix. Il aime bien chanter en plus. C'est vrai. I'm singing another way. Just singing another way. Il va pleuvoir. C'est déjà le cas. Il pleut déjà. Merci Abdoul pour cette participation magnifique. Alors ça sera le 30. Le 30, donc il y aura ce grand parolier qui fera son spectacle, mais il y aura également Christian Vives, donc qui lui est un chanteur
qu'on pourra découvrir ce soir-là. Comment ça va s'articuler la soirée? On démarre par le spectacle, on poursuit avec le concert. On va commencer donc par les différents artistes avant Jean Foc. D'accord. Voilà, qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Donc ils sont plusieurs. Il n'y aura oui, pas ils sont plusieurs. Il y a Isabelle et Sauveur, Christian Vives et Aédé. Donc tous, ce sont des groupes voilà, à texte, de différents styles, parce que c'est aussi une volonté. Oui. Donc vraiment de mélanger les styles. Donc il y aura vraiment de la chanson engagée, il y a ensuite du jazz, plus du blues, du folk. Enfin bon, c'est même du rock. Même du rock. Ouais. On écoute un petit extrait de Christian Vives. Comme ça, on se fait une idée. On écoute. Sans vos prières, votre pouvoir, sans Dieu ni maître, sans peur ni désespoir. Des mains tendues, des gens qui saignent, ou des orages à frapper nos mémoires. De nos désirs en idéaux, vie de misère, des corps sur un trottoir. À nos enfants, juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Alors oui, effectivement, de la chanson à texte, c'était vraiment la condition pour faire partie de ce festival. Au niveau de la programmation, c'est comme ça qu'ont été choisis les artistes? C'est une volonté vraiment voilà, de mettre à l'honneur la chanson française et la chanson à texte, et également de mettre à l'honneur des artistes qui sont de la région. C'est bien ça. Parce qu'on n'en parle pas assez. Vous avez raison. Donc uniquement des artistes de la région, ça c'est une bonne idée. Des artistes qui viennent de la région, parce que c'est vraiment important. On a vraiment un vivier d'artistes. Donc autant les mettre à l'honneur. Oui, qui ne demandent qu'à chanter devant un public et à être programmés. Et qui ont des textes vraiment très intéressants. Et d'ailleurs, on est soutenu par la SACEM. Ah, voilà. Beau soutien. C'est un beau soutien. Absolument. Alors ça, c'était pour la première soirée. Ensuite, alors oui, j'ai lu qu'il y aura un hommage à Jacques Brel, que chaque artiste, dans la programmation de ce festival, devait reprendre un titre de Jacques Brel. C'est ça. C'est vrai que Jacques Brel, c'est un grand musicien et avec, pareil, des textes qui sont extraordinaires. Et on s'est dit que ça serait vraiment intéressant que chaque artiste reprenne un texte en le mettant à sa sauce. À sa manière, bien sûr. À sa manière. Donc, de reprendre comme ça un texte de Jacques Brel pour lui rendre hommage. C'est intéressant, et ça. On a trouvé ça intéressant. Donc, on va découvrir comme ça... Voilà, qui chante quoi et de quelle manière. Et est-ce que vous avez été attentif à ce que les artistes ne reprennent pas les mêmes titres de Brel ou ça, c'est pas très grave? Bon, après, on s'est dit que c'était pas très grave, mais on a demandé à chacun ce qu'ils allaient reprendre, donc ça sera la surprise. D'accord, c'est génial ça à découvrir lors des concerts. Alors c'est un festival qui se poursuit donc sur 3 jours, comme on le disait tout à l'heure, donc il y aura également le 6 et le 7 décembre. Alors le 6 décembre, c'est au Théâtre Armand. 6 et 7, oui, c'est au Théâtre Armand. Très joli lieu à Salon de Provence. C'est un superbe théâtre à l'italienne. Donc ça fait vraiment un bel écrin voilà, pour ça va dépayser Alexandra. Pourquoi? À la théâtre italienne. Et là, comment ces 2 soirées en fait, ont été articulées au niveau de la programmation? Est-ce qu'il y a un choix qui est vraiment réfléchi au niveau des artistes présents? Je vois que là, donc, il y aura Alain Ortega, John Delalonde et Lia. Alors, présentez-nous ces artistes-là. Super. Alors bon, Ortega, on le connaît quand même pas mal dans la région. Ça fait un moment, qu'il tourne un peu partout avec sa voix chaude. C'est chansons françaises un peu rock, blues. En plus, là, il présente un nouveau spectacle où il est en grande formation, donc ça va être l'occasion de le retrouver avec des nouvelles compos. John Delalonde, il a un petit côté crooner, un peu jazzy, qui va un peu dénoter aussi ce soir-là. Et alors Lia, c'est une chanteuse complètement atypique, qu'on n'arrive pas à classer parce qu'elle a des styles complètement différents. Ça va de la pop au reggae, en passant un peu par la chanson engagée. Enfin bon, et qui a une pêche terrible. Vous voulez qu'on l'écoute? Comme ça, on va se faire une petite idée. Lia, écoutez. À trop en dire trop vite sans que je ne les pense, je rajoute du mal au mal de ma peine. Et il faudra un jour ou l'autre soigner les plaies, penser à te les dire. Évidemment que de la lune à l'aube, souvenirs ne pourront pas mourir. Alors je
cet enfant que tu voulais de moi, sans la folie des petits jours, sans tous nos petits froids. Très jolie voix, très joli texte aussi. Donc mélanger les styles au sein d'une même soirée, c'est aussi ça la recette du festival. Ça. Puis mélanger des hommes et des femmes aussi. Absolument. Quoi. Donc, voilà. C'est bien de voir plusieurs concerts comme ça aussi, installés dans le théâtre, mais plusieurs artistes qui se succèdent. Au moins, c'est comme quand on voit des courts-métrages un petit peu, si on peut comparer ça. Abdoul, ils durent combien leur set, à chaque fois, leur concert? Ça dure entre une grosse demi-heure et puis après 1 heure, pour les têtes d'affiche, un peu plus d'1 heure. Donc on passe bien 1h30, 2 heures sur place. Et ça, c'est une vraie soirée. Alors ça, c'est pour le vendredi. Et le samedi, donc, partageront l'affiche Isaiah, Wéry, Juliette Rogui de The Voice. Elle a été découverte dans The Voice. D'accord. Et c'est la Benjamine du festival, elle est toute jeune. De la soirée du festival. Et c'est vraiment une jeune artiste à découvrir. Elle est sur scène avec sa guitare ou au piano, parce que c'est vrai que autant jouer de la guitare et du piano. Ouais. Et elle a une voix terrible. Et je pense que c'est une petite nana qui va aller loin. Quoi. Elle vaut le déplacement aussi. Alors Isaiah, on les connaît, ce sont les deux sœurs qui tournent depuis un petit moment dans la région, qu'on apprécie beaucoup aussi. On a un petit extrait, Isaiah, regardez. De la fille. Elles sont deux. Elles sont jumelles. Ce sont des jumelles. Ah oui, non, mais c'est bien. Voilà, C'est bien, et puis ça chante bien la musique aussi. Hein. Oui, c'est envoûtant. C'est super, on voit que c'est très abouti aussi. Enfin, un réel travail derrière, avec une touche électro justement qu'elles ont ajouté ces dernières années. Et votre coup de cœur, Corinne, il irait plutôt vers Wéry. Moi, je ne connais pas du tout. Présentez-nous cet artiste. C'est un artiste qui est de chansons françaises, qui est un pianiste aussi extraordinaire, et qui va sortir un nouvel album dont le single est T'offrira des fleurs, et en plus sur la thématique des violences faites aux femmes. Ah, on en a parlé lundi avec notre invité, un spectacle à découvrir sur les planches en ce moment. Donc il a un clip très beau et sur des paroles assez dures. Et c'est vrai que c'est bien aussi que ce soit un homme qui s'empare de cette thématique. Ça change. Donc, vous êtes venu avec des images, on regarde. On n'a plus trop de temps, allez comme ça. On se fait une dernière idée en chanson. Allez. On regarde. Tu vas t'offrir de l'or, une issue, une aubaine, et surmonter cette peine dehors. Ça ira mieux demain, la tempête sera loin d'ici. Tu crois que tu n'es rien, mais le rien fait moins de bruit. T'as inventé le bonheur, mais le bonheur te veut en vie. On ne connaît pas la fin, et c'est ça qui met à l'abri. On ne connaît pas la fin, et tu en as le droit aussi. Magnifique, merci beaucoup Corinne. Donc le festival Chantons sous la fontaine du 30 novembre au 7 décembre avec tous ces magnifiques artistes à découvrir et la chanson française à l'honneur et les artistes locaux. Donc soutenez-les, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Clap. Cinéma. Ouais. Cinéma. Allez, cinéma, coffret avant de à tout va. commencer justement cette chronique ciné, j'ai quelque chose pour vous Alexandra. Ah, ça me c'est fait peur, parti. Ça. Oula. Bonjour Alexandra, bienvenue dans l'émission C'est le Sud. Waouh, c'est les bon, du film Gloria Mundi. Merci, Robert, bravo. Robinson, Robert Lola, Guédiguian, Robinson et Stevenin. Grégoire le Prince Ringuet. Waouh, merci beaucoup. Ils ont fait un petit merci. coucou. C'est gentil, merci. Justement, c'est le dernier film de Robert Guédiguian qui s'appelle Gloria Mundi, voilà, qui sort aujourd'hui. Ouais. Très grand film noir,
thriller. Alors Daniel, qui est interprété par Gérard Mélan, il va sortir de la prison de Rennes pour aller rendre visite à Marseille à sa famille, notamment Ariane Ascaride. Ariane va lui dire qu'il est grand-père de la petite fille qui s'appelle Gloria. La jolie petite fille qu'on voit sur l'affiche. Ouais, toute mignonne et tout, qu'on voit d'ailleurs, c'est le premier plan du film. Ouais. Alors c'est une famille qui vit dans la précarité. Ouais. Alors Daniel va tout faire, lui, qui n'a plus rien à perdre, pour les aider. Va-t-il y arriver? Direction Marseille d'aujourd'hui, en extrait. Doucement les oreilles. Tiens chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. Gloria, ça vient d'où? D'un film qu'on avait vu à la télé. C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras. Tu as peut-être raison. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus. Il a tué des gens. Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est du prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer comme d'hab. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. Je dois bouffe, faut que je bouffe, bordel! On va vous prendre la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées. Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas. Hein? Dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai, Gloria? Ouais. Ça a l'air très beau. Alors, C'est ça beau. m'a fait penser à Ken Loach, moi, à la Marseillaise. C'est le cinéma de Guédiguian, c'est en référence à Ken Loach. C'est vrai? Il le respecte Non, mais beaucoup. ce côté il aime vraiment beaucoup, ouais. humain, Ouais, social et tout, ouais. problème du quotidien, des gens. Mais c'est un vrai fan de Ken Loach. C'est vrai, on le ressent, Sincèrement. on le ressent Ouais. là, ça fait vraiment penser à l'univers de Ken Loach. Tout à fait, ouais. Et Ariane, elle a eu un prix Oui, à à Venise. Bravo, Eh ouais, regardez. félicitations. Wow. Prix La d'interprétation classe. féminine, la classe, Ariane, quoi. Et en fin de compte, il faut se dire que le film a été entièrement tourné à Marseille. Pourquoi je dis à Marseille? Parce que les gens de l'Estac ne se considèrent pas comme des Marseillais. Voilà. Les Estaquéens. Et l'Estaquien, On salue les Estaquéens. c'est vrai. Voilà. C'est assez rare chez Guédiguian, il faut le souligner. Ouais, on a reconnu quelques. Bah oui, on a reconnu Eh oui, Marseille, bien sûr. la classe. Bon, très bien. Donc, à voir aujourd'hui. Petite intrusion, je vais les recevoir dans mon émission prochainement. Oui, Toute l'équipe, votre ouais. prochaine Arrête émission. ton cinéma, ce sera en Arrête. décembre ou en janvier. Allez. Hein, ça va être cool, non? Ah, génial. Alors, Génial. deuxième film, vous savez, Ramsey, c'est un comédien. Oui, Hein, Eric il a la Ramsey, Tour le duo. Infernale, Montparnasse, pardon. Et là, il tombe dans un film qui s'appelle Terminal Sud. Il est médecin en Algérie dans les années 90. Sa vie va basculer dans la violence et contre l'intégrisme social de l'époque. Ouais. Et regardez, je vous propose un petit extrait rapidement. D'accord. Je vois des gars arriver complètement explosés. Deux infirmières au bloc, vite! Il leur manque le rein, la tête. Je vois des choses. C'est moi qui dois soigner ça. C'est devenu ça notre pays. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuez. Comment on est arrivé à un monde où on menace un médecin? Il est mort. Tu crois que tu vas sauver la Terre? Faut se barrer. Tu sais très bien pourquoi je reste, que ça te plaise ou non. Vous êtes en état d'arrestation. On te fera pas de mal, on a besoin de toi. Mais c'était qui ces gars? Des bandits, des terroristes, des militaires? Je vous ai dit que j'avais aucune explication pour ça. On a entendu des choses là. Quoi? Des petites rumeurs, pas bien pour toi. C'est qui a le pouvoir ici? Plus fort, c'est qui a le pouvoir ici? Les médecins! T'as fait ce que tu devais faire, merde! On est au courant de tout! Tu te crois dans un pays libre? Ouais, film de Rabat Zaïmesh. Franchement, grand film. Hein. Ouais. Et prestation magistrale de
Ramsey. Qui sort du Bédia. registre dans lequel on le connaît Ouais. habituellement. Qui est sorti la semaine dernière, qui est toujours en salle. D'accord, très bien. Ok. Ouais. Alors voilà, je sais que Noël approche. Mais oui, les Moi, cadeaux. je suis fan de cadeaux, je reçois tout le temps des DVD. Merci Rimini Édition et Jean-Pierre Vasseur, son directeur. Alors, deux grands cinéastes, John Huston et Billy Wilder. Ouais. Alors, Billy Wilder, lui, il va commencer sa carrière en Allemagne en 1930. Il va tourner un film, Les Hommes le dimanche, qu'on va voir en photo, là, avec la jeune fille avec ses cheveux courts. Le voici. Après, il va avoir une période américaine, notamment avec ses comédies. Ouais. Avec Charlie MacLaine, qui joue dans Irma la Douce, qu'on voit en photo. 1, 2, 3 avec James Cagney. Embrasse-moi idiot avec Kim Novak. Ouais. Témoin à charge avec Charles Laughton. Et Marlène Dietrich. Ça, c'est un film noir de Billy Wilder. Ouais. Comme quoi, hein, Ouais. il ne fait pas que de la comédie. Et La Garçonnière avec Charlie MacLaine, qui est la sœur de... Warren Beatty, mais ça, De Warren c'est Beatty. Corinne qui nous l'a dit avant de démarrer, donc c'est Justement, pas... Pas mal. Alors, grand cinéaste, Ouais. d'origine allemande, qui fera une grande carrière aux États-Unis. Et puis notamment avec Marilyn, non? Et oui, C'est, mais oui, j'allais Certains l'aiment regarder. chaud. Some Like It Hot. Ouais, grand Avec film. Marilyn, Tony Curtis Grande et Jack Lemmon. comédie, pour le coup. Grand film, ouais. Grand film. Donc si on a envie de se refaire toute la filmographie de Ouais. Billy Wilder, Soit il y a en un Blu-ray coffret. ou bien en DVD, hein, Bah, d'accord. c'est une bonne idée. Voilà, j'en Ouais. profite pour offrir ce coffret DVD à Dorothée Sebag, Oui, la réalisatrice de cherchez le garçon. Chercher le garçon, voilà, qui est une grande fan de Billy Wilder. D'accord. Voilà, c'est ton cadeau de Noël, Dorothée. Bah, elle sera Sympa. contente. Alors, deuxième cinéaste, c'est John Huston. Ouais. Lui, c'est le fils de Walter Huston, qui était acteur. Et son premier long métrage, il l'a tourné avec Le Faucon Maltais, avec Bogart. Et ensuite, il fera le film Freud, Passion secrète avec Monty Clift, Moby Dick, Ouais. La Grande Baleine. Il fera Il fera La Nuit de l'Iguane avec Shue Lyon, Deborah Kerr, Ava Gardner et Richard Burton. Et voilà, grande carrière aussi cinématographique Et de très grands américaine. films, Des très grands mythiques, films, ouais. donc, Et pour terminer rapidement, mais vraiment rapidement, Ouais. alors j'ai un petite dédicace pour vous, Aritz, C'est beau. il a 10 ans. Voilà, il vous aime beaucoup. C'est vrai. Voilà, j'embrasse ses parents, Pierre, Marion et ses Aritz. 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 Ah, ben Voilà. oui, ben je l'embrasse aussi. Merci beaucoup Voilà. pour ce magnifique dessin. C'est très joli. C'est J'ai un arc-en-ciel. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Merci. J'ai juste 10 secondes. Non. Je voulais remercier Ciné Horizontes pour la soirée avec Maradona. Il les a prises que quand j'ai vu même, le, Allez, merci le film Abdou. Maradona. C'était la semaine Marie-Blanche a dernière. plein de livres à nous Allez, on y présenter. va. Merci beaucoup. Marie. Allez, on parle à présent littérature et plus précisément du Salon du Livre de Céreste qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, du côté de Céreste, je viens de le dire. Céreste, à côté de La Ciotat, justement. Et puis je vous rejoins parce que nous aussi, on met en avant les auteurs de la région. Ah, bravo, Voilà. bravo, c'est bien ça. Donc ça se déroule samedi, ce samedi et dimanche. Ouais. Voilà. Et notre parrain cette année est donc Christian Astolfi, donc, qui est un auteur édité chez Flammarion, qui est d'origine toulonnaise et qui vit maintenant à Marseille. Il est conseiller principal d'éducation. Ouais. Et il a écrit donc 3 livres. Donc le premier, c'était Une peine capitale. Voilà, on le voit. Donc qui parle de la peine de mort. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte que son père est en fait un exécuteur de la peine de mort. Ah ouais, sujet difficile quand Sujet même. très difficile, et son père lui demande d'assister à la dernière peine capitale. Bon, ça, c'est un sujet difficile. Ah ouais. Son deuxième livre, Les tambours de pierre, raconte l'histoire de 3 hommes qui se retrouvent après avoir travaillé dans où ils travaillaient à La Ciotat, au chantier naval désaffecté. Et sous prétexte de se retrouver, il va y avoir 2 sujets qui sont abordés, c'est la maladie d'Alzheimer et l'amiante. Voilà. Et donc, son dernier livre qu'il vient nous présenter, qui s'appelle « Cette fois, je ne t'attendrai pas », donc qui raconte l'histoire d'une vieille femme. En fait, c'est sa mère qui chute, voilà, et à l'issue de cette chute, elle se retrouve dans une maison de repos. Et cette vieille femme, va commencer un double dialogue. Elle va parler avec son corps qui est en train de vieillir et en train de mourir, et elle va parler aussi avec son fils qui vient la voir plus par nécessité que par plaisir. Voilà. Des sujets très très délicats, hein, Et des thèmes très assez difficiles. Voilà. Et difficiles. justement, donc, il nous fera le plaisir de faire une table ronde. Donc, ce samedi 30 novembre à 15h, où il va parler de son livre et du fait qu'il parle toujours des sujets très difficiles. Ouais. Ensuite, à 16h, samedi, on a le bonheur de recevoir Jean-Pierre Casselli, que vous recevez Ah ben oui, régulièrement. mais qui sera là demain, figurez-vous. C'est un hasard. Il sera là demain sur ce plateau. C'est parfait, il pourra donc en reparler et il va nous faire donc sa conférence sur la Provence insolite. Et il sera là pour dédicacer ses livres. Auteur de nombreux livres sur la Provence et la région.
Et ensuite, à 18h, je vous ai parlé du parrain Christian Astolfi, mais sachez que notre salon, le 5e salon, sera aussi parrainé par un parrain de cœur qui est Philippe Carrez, qui nous a accompagnés pour tous les salons du livre de Céreste. Et donc, nous lui rendons un hommage souriant, comme le souhaite sa famille. Et donc, il sera là pour nous présenter... Enfin, il ne sera pas là, il sera là avec nous de cœur. Son épouse sera là et on va parler de son nouveau livre qui sort aux éditions de l'Aube, qui s'appelle La famille Bellonor. Et d'ailleurs, à ce sujet, demain, donc jeudi 28 novembre, à partir de 18h30, 40 rue de la République, il y aura une lecture exceptionnelle de Michel Bélier sur son roman qui s'appelle La famille Bellonor, qui est en fait un volume qui regroupe les 3 premiers volumes de la saga Bellonor. Cette saga italienne voilà, où l'on traverse les différentes époques et qui part d'un village du Piémont avec... des histoires assez rocambolesques et fabuleuses à suivre. Voilà, et au Salon du Livre, il y aura aussi le 4e tome, qui est Tango à la romaine, qui sera disponible pour tous les fans qui ont acheté l'année dernière la suite. Sûr. Et justement, à 18h, projection de Marseille à l'italienne. Donc, le dernier reportage qu'il avait fait sur France 3 pour montrer qu'en fait, Marseille est bien touchée par l'immigration italienne, qu'il a co-réalisé avec vous d'ailleurs. Oui, j'ai eu cet honneur, ce privilège. Un très beau documentaire où on rencontre justement de nombreuses personnalités ou pas aussi, des gens du quotidien qu'on peut rencontrer n'importe où lors de processions notamment aussi et bien d'origine italienne, voilà, puisque l'immigration italienne est bien présente à Marseille. Voilà, ça c'est pour la journée samedi. Et dimanche, on aura à 11h une remise des prix littéraires puisque nous avons organisé cette année un concours littéraire dans lequel il y a eu 12 auteurs adultes qui ont participé et 5 auteurs jeunesse. Donc il y aura les prix qui seront remis. Et puis à 15h, on aura Maurice Guiran qui vient nous faire une table ronde avec son dernier livre Caracoche, qu'on va voir, voilà. Et bien sûr, il y aura aussi ses anciens livres, L'hiver des enfants volés et l'Irlandais qui a eu un prix, le prix de la Provence. Et ensuite, 16h30, nous aurons le bonheur de recevoir Jean-Louis Tixier, qui est donc adjoint au maire de La Ciotat, mais qui est aussi l'auteur des Secrets de l'Éden et qui va nous raconter tous les secrets de ce plus vieux cinéma du monde. Voilà, donc dans une conférence. Mais il n'y a pas que des auteurs connus, il y a aussi des auteurs de la région que j'essaie de mettre en avant dans ces salons, dont je suis venue vous présenter Chiara Carreno. Et à la suite de l'émission, elle a eu un contact, un éditeur l'a contactée. Génial. Donc voilà, je voulais vous dire merci, parce que comme quoi l'émission sert, elle est ravie. Tant mieux. Et elle est marseillaise. On en est ravis aussi. Elle fait le voyage d'Amsterdam pour venir au Salon du Livre, tellement elle est contente. Génial. Donc on aura aussi un auteur qui vient de Gap, Filouché, avec La Belle Aventure, qui nous raconte sa jeunesse dans les années 70. On aura Patrick Max Girard avec Retour à Est, qui raconte aussi une épopée italienne, mais là ça se déroule à Venise. Décidément, l'Italie. Ah, ça plaît. Moi, en plus, j'aime. On aura des poètes, comme par exemple Alexandre Mexi, qui lui vient de Nice et qui écrit des scènes de théâtre, voilà, et des poésies magnifiques. On aura un auteur de Toulon, qui est Robert Landy, avec Corentin, qui est une intrigue policière avec la disparition d'un jeune garçon. Une auteure ciotadenne, Michel Panetier à la Berre, avec un roman historique, Marjolaine de Mirabeau, et une auteure, entre autres, marseillaise, avec un polar, Petit secret de voisinage. Voilà, on finit juste à temps, Marie-Blanche, magnifique pour rencontrer tous ces auteurs, pour acheter leurs livres aussi, faire des cadeaux et puis discuter. Rendez-vous au Salon du Livre de Céreste, donc c'est ce week-end. Merci Abdoul, merci Corinne. Merci. Du 30 au 7 décembre, le festival Chantons sous la fontaine à Salon. Nous, on se retrouve demain pour parler de la féerie des lanternes légendaires de Chine qui vont s'installer au Palais Longchamp pendant plusieurs semaines. Vous le verrez, c'est un dispositif absolument exceptionnel. L'OM fête ses 120 ans, donc à cette occasion, la Provence lui consacre un hors-série. On en parlera avec le journaliste qui a réalisé ce magazine. Et puis Jean-Pierre Casselli donc, viendra nous parler de tableaux marseillais remarquables. On vous embrasse et on vous dit à demain. Et une forte pensée pour Philippe Carrez, qu'on appréciait beaucoup. Absolument.